Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, les histoires mystérieuses sont de vraies histoires qui ont pour objectif de vous avertir sur les dangers du monde spirituel, du monde mystique. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement motivé à créer cette chaîne et de vous aider à trouver une solution définitive si vous êtes une victime. Alors, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, suggestions, orientations et prières de proclamation et de déclaration. Mon WhatsApp reste ouvert. Envoyez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Dans cette histoire, une jeune fille de terminale d'environ 16 ans est abordée par un inconnu qui la prend dans sa voiture. Écoutons maintenant ce qui suit. D'accord, moi je vais vous raconter mon histoire. C'est quand j'étais en classe de terminale, je crois en 2010. C'est-à-dire quand je suis en Côte d'Ivoire déjà. Et quand il y avait, juste après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je faisais des cours de renfort par rapport aux examens, puisqu'on avait arrêté l'année scolaire à un moment donné à cause de la crise. Donc on revient, on espère qu'on aura une année blanche. Mais malheureusement pour certains, et heureusement pour nous autres, il n'y a pas eu d'année blanche cette année-là. Et il fallait absolument qu'on fasse les examens du bac. Donc pendant la répétition, parce qu'on faisait, comment on appelle ça, des cours de renforcement pour rattraper les cours. Donc pendant cette période-là, quand je quitte l'école, je marche pour aller à la maison. Un jour, je rencontre un monsieur à une station. C'est-à-dire, il était dans son véhicule et puis il m'a klaxonné. Je n'ai pas répondu parce que je ne pensais pas que c'était de moi qu'il s'agissait. Donc, il roule, il vient se garer devant moi. Il me salue, il me demande comment je m'appelle, je lui dis. Il me demande où je vais. Je dis non, je vais à la maison. Il dit, est-ce que je peux te déposer? Bon, sur le coup, sans hésiter, j'ai accepté. Donc, je monte dans son véhicule. Il me dépose dans mon quartier. C'est-à-dire, il voulait même rentrer jusqu'à me déposer devant la maison de mes parents. Mais je lui dis non. Ma mère, elle vend les oranges devant. Si elle me voit descendre de la voiture d'un monsieur, elle ne va pas apprécier. Donc, laissez-moi là. Je vais marcher pour partir parce que je ne suis pas loin. Je suis presque arrivée. Donc, il me laisse et puis il retourne. Et selon notre témoignage, la première erreur à éviter, ne montez jamais, oui je dis bien jamais, dans la voiture d'un inconnu quand ce dernier vous y invite. Et évitez aussi les autostops, surtout de nos jours où ces sugar daddy, ces gens assoiffés d'argent et de pouvoir, sont prêts à sacrifier des humains pour arriver à leur fin. Cependant, si vous êtes 2 ou 3 personnes à monter dans la voiture, alors ça peut aller. Mais tout seul, refusez catégoriquement. Refusez catégoriquement le service. À Abidjan, souvent à des arrêts de bus et aux heures de pointe, une personne de bonne volonté en voiture peut vouloir embarquer 1 à 2 personnes qui vont dans la même direction que lui, juste pour rendre service. Très belle occasion, n'est-ce pas? Surtout avec les embouteillages à des points infinis que nous connaissons dans nos grandes villes. On est pressé d'arriver au boulot pour éviter le retard. Mais attention, si notre généreux conducteur est seul, vous pouvez prendre le risque de monter à 2 ou à 3. Mais s'ils sont plusieurs, c'est-à-dire 2 ou 3, ne montez jamais parce que ce pourrait être ses complices. Mieux vaut pour vous attendre tranquillement votre bus. Allons-y pour la suite du témoignage. Dans mon quartier, c'est-à-dire, il voulait même rentrer jusqu'à me déposer devant la maison de mes parents. Mais je lui dis non. Ma mère, elle vend les oranges devant. Si elle me voit descendre de la voiture d'un monsieur, elle ne va pas apprécier. Donc, laissez-moi là. Je vais marcher pour partir parce que je ne suis pas loin. Je suis presque arrivée. Donc, il me laisse et puis il retourne. On échange les contacts. Le monsieur m'appelle de temps en temps. Un jour, il vient le chercher. Il m'appelle, il dit non, je viens te chercher. Après tes cours, on va aller accompagner ma patronne. Je dis ok.
Il vient me prendre devant l'école. On va chercher sa patronne vers le plateau pour la déposer à l'aéroport. Et quand on la dépose, sur le champ là, il rencontre un de ses amis. C'est-à-dire, lui, il avait déjà un autre programme avec moi. Moi, je ne savais pas. Donc, il dit qu'il y a un de ses amis qui vient du Sénégal. Il prend son ami. On va faire des courses avec son ami et tout. Et puis, on dépose son ami chez lui à la maison. Et moi, j'espère qu'il me dépose à la maison après avoir tourné. Non, mais ce n'était pas le programme du monsieur. Il me dit non, il faut qu'on passe la nuit ensemble. Bon, disons, le reste de la journée ensemble. Je dis non, mais moi, je ne me suis pas préparée pour ça. Et bien, je précise que je n'avais jamais encore eu de rapport sexuel avec quiconque. Donc, j'étais encore vierge. Donc, il me dit non, que faut qu'on parte se reposer et tout. Je lui dis non, j'avais rien pour lui de tel parce que là, je ne suis pas prête. Il dit non, mais tu n'es pas prête comment? Donc, je lui dis que je suis indisposée. Il ne croyait pas. Il me dit si réellement je suis dans ma mauvaise période et tout, de lui montrer ça. Je lui dis mais comment? Tu veux que je te montre là la saleté là? Il me dit ouais, comment de lui prouver réellement que je suis. Voilà, il voulait la preuve que j'étais dans ma mauvaise période. Donc, il me donne un lotus. Il me dit de lui montrer ça. Donc, je mets la main légèrement dans mon... J'avais un pantalon, je mets la main légèrement dans mon pantalon. Je lui montre. Il dit non, que c'est faux, que moi, j'ai pris la poussière sur le bord de sa voiture là. Que c'est pas vrai. De lui montrer ça réellement. Donc, je ne sais pas si c'était dans ma colère et tout. Il m'a donné un deuxième lotus. J'ai pris cette fois-ci, je me suis nettoyée carrément. J'ai dit que j'ai fait sortir un caillot de sang même, excusez-moi, pour lui montrer. Et quand je lui ai montré, il a tiqué d'abord. Il a freiné et puis il s'est ressaisi. Je ne sais pas s'il ne voulait pas me montrer quelque chose, mais il s'est ressaisi et puis il m'a dit bon. Mais ça, c'est rien, on peut rincer et tout. Genre, il savait que là, il pouvait rien faire. Mais s'il me dit clairement qu'il peut rien faire, je vais trouver que ça a été trop facile peut-être. Donc, il me dépose à la maison. Une semaine, 2 semaines, je n'ai pas les nouvelles du monsieur. Il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas, je ne comprends pas. Donc, je vais l'appeler en ce moment. Je vais à la cabine, je l'appelle. Parce que je l'appelle de mon numéro. Personne ne décroche. Donc, je vais à la cabine, je l'appelle. C'est son fils qui décroche. Je demande à lui parler. Je dis, excusez-moi, je veux parler à un tel. Il dit, désolé, il est malade depuis 2 semaines déjà. Donc, quand je vois la période, ça coïncide avec la période à laquelle il m'a fait me nettoyer pour lui montrer au fait. Donc, je dis, bon, si jamais il se rétablit, dites-lui que j'ai appelé. Et à côté, il demande qui appelle. Et je lui dis, dites que c'est Marie. Et quand il dit mon nom, quand son fils lui dit mon nom, il dit coupe rapidement, qu'elle veut me tuer. Et le jeune a coupé. Bon, une autre fois, je crois 2-3 jours après, je rappelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et son fils décroche et me dit que le monsieur est mort. Alors ici, notre chercheur de femmes a goûté à son totem. Et dans le monde mystique, ça ne pardonne pas. Non, ça ne pardonne pas. C'est nous les chrétiens qui jouons avec Dieu, qui jouons avec notre Jésus. Sinon, avec le diable, avec Satan, tu payes cash. Allons-y pour la suite du témoignage. Et lui dit mon nom. Il dit coupe rapidement, qu'elle veut me tuer. Et le jeune a coupé. Bon, une autre fois, je crois 2-3 jours après, je rappelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et son fils décroche et me dit que le monsieur est mort. Je dis, je suis choquée, je ne sais pas. Si c'est parce qu'il a vu, c'est qu'il ne devait pas voir qu'il est mort, parce que ça a coïncidé en même temps avec sa longue maladie. Et du coup, comme ça, et puis j'entends derrière que je veux le tuer et tout. Et puis du coup, on me dit que le monsieur est mort. Franchement, j'étais choquée. J'étais dépassée. J'ai raccroché. J'ai supprimé carrément le numéro du monsieur dans mon téléphone. Je sais pas, j'ai commencé à faire mes prières, mes bains et tout pour pas qu'il vienne me réclamer. Disons que c'est moi, à cause de moi, qu'il est mort. En tout cas, j'ai eu vraiment peur.
Donc, depuis lors, là, les étrangers, là, franchement, les gens avec les grosses voitures et autres, là, moi-même, j'ai peur depuis longtemps. Donc, ça, là, ça m'a servi de leçon. Dieu merci que ce monsieur n'a pas couché avec notre jeune narratrice. Sinon, quelque chose de méchant, de mauvais se serait produit. Il allait lui voler son étoile ou lui transmettre une maladie d'origine mystique. Ou bien elle allait carrément perdre la vie. Dieu merci que rien de mal ne lui est arrivé. Et c'est ce que j'appelle la grâce. La grâce de Dieu. Dieu est avec elle. Toi qui entends le son de ma voix, je prie que cette même grâce, la grâce abondante et surabondante de Dieu, repose sur toi et qui te protège toujours de tout malheur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.